Moi, je peux capturer ça, Windows Shift S. Donc, je capture juste la page comme ça. Je vais créer un nouveau document au format A4. Donc, aux dimensions d'un papier lettre. Voilà. Maintenant, ici, vous pouvez le faire aux dimensions d'un papier lettre, mais après, vous pouvez l'imprimer en A5. A5 est plus petit que le A4. Maintenant, le flyer, si c'est pour distribuer dans la rue, c'est le A5 que vous allez utiliser. Le A5. Voilà. Mais on peut le faire en A4 et puis après imprimer ça en A5. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc là, je vais créer le document avec une seule page, avec un seul plan de travail. Ça s'appelle des plans de travail. Ici, avec Illustrator, les pages s'appellent des plans de travail. Voilà, donc ça, c'est mon visuel d'exemple. Bon, maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez ici comme forme, là. Si on parle de forme, vous allez me dire, mais même vos collègues qui sont là, voilà, en présentiel, vous pouvez aussi participer au débat, il n'y a pas de souci pour ça. Qu'est-ce que vous voyez comme forme ici? Qu'est-ce que vous voyez comme forme dans ce visuel? Donc là, je vais d'abord nettoyer tout ça d'abord. Je vais fermer toutes les pages là qu'on a vues, voilà, pour que je puisse libérer mon espace un peu. Voilà, donc là, c'est bon maintenant. OK. Quelles sont les formes qui sont là? Qu'est-ce que vous voyez ici? Pas uniquement les formes, mais qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Un rectangle, hein? Il est où le rectangle ici? En jaune ici. Un rectangle qu'on a arrondi après, hein? Oui. On peut faire un rectangle, l'arrondir. Oui, c'est ça. OK. Forme rectangulaire, un rectangle, du texte. OK. Merci beaucoup. Du texte et rectangle arrondi. Oui, oui, rectangle arrondi. N'est-ce pas? Du texte. OK. Image. OK. Quoi d'autre aussi? Ici, on a une forme, on va voir ça, cercle, masque d'écrêtage. Je vais voir là où tu as un masque d'écrêtage. Alors, qui parle de masque? Mohamed, où est le masque d'écrêtage ici? Parce que moi, je ne le vois pas ici pour l'instant. Je ne le vois pas ici pour l'instant, le masque d'écrêtage. Monsieur, là on a mis la photo. Ouais, bien, OK. on l'a mis à l'intérieur du. OK. Donc, Mohamed dit qu'il y a un masque d'écrêtage ici, là où on a mis la photo. OK. Sauf que je pense qu'on peut mettre cette photo-là sans masque d'écrêtage. On peut la placer et par la suite placer la forme là, la forme bleue là sur la photo. Donc, on a l'impression de l'avoir inséré dans quelque chose, mais on peut faire ça sans masque d'écrêtage, n'est-ce pas? OK. Oui, donc ça, oui, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a cercle aussi. Il y a cercle. Donc, ça veut dire que si je vous montre tout de suite comment faire du texte, comment faire rectangle arrondi, cercle, comment importer une image, donc ça veut dire que vous pouvez faire ça. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il suffit juste que je vous montre comment faire un texte. Pour ceux qui ne le connaissent pas, comment faire un rectangle arrondi? Comment importer une icône? Comment avoir la photo ici? Donc, ça veut dire qu'après, je vais juste vous donner 30 minutes pour que vous me fassiez ça. Après, on va faire un concours. On y va. Donc, ici, je vais zoomer sur la photo parce qu'il y a au fond, il y a quelque chose là. Bon, il a mis des zigzags, des formes abstraites là.
Bon, ça, il y a plusieurs façons de faire ça. C'est soit toi-même, tu vas dessiner la forme, ou tu peux même trouver des formes sur Internet que tu vas mettre comme fond. Ouais, comme fond ici. En tout cas, ça, on peut faire ça. Bon, c'est une forme zigzag et elle n'est pas du tout compliquée. Donc là, je pense qu'on peut utiliser l'outil, par exemple, l'outil plume. Il est facile à utiliser lorsqu'il s'agit de faire des formes zigzag comme ça. OK. Et donc, on va aller ici. Je vais aller sur les calques. Les calques vont vous permettre de vous organiser. Donc, je vais d'abord agrandir cette image-là pour qu'elle corresponde à peu près à mon plan de travail. Donc, le plan de travail, c'est la page sur laquelle on va bosser. Et je vais bloquer le modèle là. Et après, je vais créer. Ici, je vais créer un calque que je vais appeler le fond ou arrière-plan, n'est-ce pas? Et sur le fond, je vais mettre la forme en zigzag là. C'est pas compliqué, hein? Regarde ici, tu cliques ici, je vais cliquer à l'extérieur, regarde ici. Je vais faire des formes en zigzag là. En regardant ça, je peux voir, voilà, même si ça va pas être la même forme en fait. Juste pour vous montrer que c'est possible de faire vous-même des formes en zigzag comme ça. Voilà. Même si on ne voit pas trop ici, ça, c'est pas grave. La forme, voilà, elle est vraiment très simple. Tu peux même faire autre chose, en fait. Voilà. C'est pas ici quelque chose de compliqué. Donc, on peut faire ça. Voilà. Ouais, ici, je fais ça. Je viens faire ça. Et je viens fermer ici. Ouais, ce que j'ai obtenu, c'est une forme en zigzag comme ça. C'est pas tout compliqué. Maintenant, je pourrais prendre l'outil pipette pour copier cette forme-là, pour cette couleur-là. Voilà, après, je vais déposer ça ici. Voilà, peut-être après, je vais réduire l'opacité, mais ça, on verra ça après. Et ici même, je pense que cette photo-là aussi, on peut la mettre ici, hein, sur le fond. Vous voyez ici, parce qu'elle est derrière les autres éléments, en fait. Pour ne pas faire trop de calque, on peut laisser importer la photo. Et pour ça, on va chercher, en tout cas pour aujourd'hui, des images qui sont déjà détourées. Voilà. Donc, on n'aura pas nous-mêmes à détourer. On va juste aller sur Internet, un site Internet que je vais vous montrer. Vous téléchargez une image bien détourée, bien propre, et vous l'amenez ici. Et donc, pour ça, nous avons ici un site qui s'appelle PNG Wing. Donc, sur PNG Wing, on peut trouver des images détourées. Donc, ici, tout ce qu'on a ici, c'est pratiquement des images qui sont détourées. Donc, je peux chercher ici, le site il est en anglais, hein. Bon, je ne sais pas si on peut chercher en français, mais on peut chercher, c'est pas compliqué. Tout le monde parle ici anglais, ça je le sais. Donc, je vais faire schoolboy bag ou schoolboy, voilà. Oui, donc il y a un exemple ici, hein, ça pourrait être joli. Donc, maintenant, le détourage, c'est quand il n'y a pas d'arrière-plan en fait. Donc ça veut dire que l'image elle est détourée. Ok, donc je vais changer, mettre school boy tout simplement. Ok. Oui, peut-être celle-là, pourquoi pas. Même si c'est une illustration, hein, même si c'est une illustration, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, on va prendre ça. Donc en prenant ça, maintenant peut-être qu'on peut avoir dans les images annexes d'autres images. Ok.
vu la position, c'est une seule image qu'on va prendre. Donc, je vais prendre cette image-là. OK. Donc, c'est un site gratuit, hein, mais parfois, on vous demande de regarder quelques petites publicités là. Voilà, pour pouvoir télécharger vos images. Donc, si vous trouvez quelque chose, vous cliquez sur Download ici. Voilà. On peut cliquer sur Clic Alphabet. Donc là aussi, on va vous fatiguer pour demander de cliquer sur les lettres que vous reconnaissez pour télécharger l'image. Donc après ça, l'image elle est téléchargée dans mon dossier de téléchargement. OK. OK, donc je peux aller maintenant sur Illustrator et je vais importer cette image-là. C'est pas compliqué. Fichier, importer. Donc tout ce qu'on importe de l'extérieur du document, c'est importation. Fichier importé. Donc, voici l'image. Je vais cliquer dessus. Et voilà, je vais cliquer et glisser pour mettre la photo. Maintenant, en réduisant, on appuie toujours tout le temps sur la touche majuscule, la touche Shift, pour ne pas déformer l'image. Parce que sinon, tu fais ça à l'image, c'est pas très joli. Voilà, donc je fais ça comme ça. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a importé l'image ici, et après, cette forme-là, on pourrait la faire aussi. Hein. Ça aussi, on peut faire ça avec l'outil Plume. Parce que c'est pas une forme géométrique, donc on peut cliquer ici. Donc, je clique ici, je tire comme ça pour créer la courbe là. Voilà. Voilà, je vais cliquer ici pour couper ça. Et cliquer ici. On clique ici. On clique ici pour fermer. Voilà, maintenant, je pourrais prendre l'outil pipette encore pour prendre la couleur là, juste pour avoir la même couleur. Voilà, maintenant après je peux cliquer ici, vous voyez ici, repositionner, je déplace le point. Et sur Illustrator, il y a deux outils qu'on appelle outils déplacement, outils sélection. Le premier s'appelle sélection tout court. Il vous permet de déplacer des objets, des formes, des images, ici. Par exemple, je peux cliquer pour déplacer une forme. Je peux redimensionner toute la forme, vous voyez ici, avec le premier outil sélection. Avec le second maintenant, il nous permet par exemple, de déplacer un point en fait, de modifier la forme là, en attrapant sur les points individuels de la forme. Ici, par exemple, si vous faites une étoile comme ça, vous pouvez prendre l'outil sélection direct pour modifier l'étoile. N'est-ce pas? Donc, vous passez d'une étoile géométrique à une étoile voilà, personnalisée. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué ici, en fait, sur le point là, parce qu'il n'était pas bien positionné. Je l'ai déplacé ici. Maintenant, je vais cliquer avec l'outil déplacement, l'outil sélection, pour déplacer toute la forme et la mettre ici à droite. Alors, donc, vous voyez ici qu'on n'avait pas besoin de faire un masque d'écrêtage. On peut juste faire ça comme ça. Voilà. Et on fait de sorte ici que cette partie-là, ça ne se voit pas. Hein. Comme la photo elle est coupée, donc on va agrandir la photo pour que, voilà, pour que la coupure, en fait, pour que la coupe ne se voit pas. Comme ça, par exemple. OK, donc ça, c'est bon. Ben, à un moment donné, si vous pensez avoir fini avec le calque fond, le calque de l'arrière-plan, mais je pense que celui-là, regardez, cette forme-là, on peut la mettre aussi ici. Hein.
On peut la mettre sur le calque là, si on le souhaite. Si on le souhaite. Voilà. Donc, on va bouger le gamin ici. Voilà. Donc, je vais verrouiller le fond. Voilà. Comme ça, je vais passer à un autre calque ici où je vais mettre, le texte. Je vais mettre le texte. Hein. Texte. Vous voyez, ça permet après de s'organiser en fait avec les calques en fait. Le texte. Avec quel outil on fait le texte? Avec l'outil texte, avec l'icône T, n'est-ce pas? C'est pas compliqué ça. Donc là, tu cliques. Je vais cliquer sur la page une seule fois. Donc, il y a deux types de textes maintenant avec Illustrator. Un texte qu'on appelle texte de ponctuel, texte de pointe. Donc, c'est idéal pour les titres, pour les phrases courtes, pour les légendes. Maintenant, il y a le texte de paragraphe. Voilà. Donc, pour avoir beaucoup de texte dans un bloc de paragraphe, dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle le texte de paragraphe. On commence par le texte simple. Donc, je vais cliquer sur la page. Je vais écrire building et je tape à la ligne world for your child. OK. Là, je vais taper le texte. Maintenant, comment l'agrandir? Comment changer sa couleur? Voilà. Je sais comment faire pour gagner du temps ici. Donc, je vais faire un seul texte. Le reste du texte, je vous laisse faire. Voilà, c'est ça. Donc, pour agrandir, vous avez deux options ou plusieurs. Donc là, tu peux cliquer ici, sur la barre des options. Regarde, tu vois ici, tu peux faire ça ici, agrandir. Là, tu le fais en cliquant, quoi. Tu peux cliquer ici, voilà, pour agrandir un texte aussi. Maintenant, tu peux aussi l'agrandir comme un rectangle. Tu cliques ici, tu maintiens et tu agrandis avec la touche Shift. Avec la touche Shift. N'est-ce pas? Après, on peut faire un texte en bold ici. Je pense qu'on va trouver une police avec plus d'options. Oui, je vais... Voilà. Parce que toutes les polices n'ont pas le même nombre de styles. Hein. Voilà, certains ont plusieurs styles, certains ont moins de styles. Par exemple, je prends celle-là qui a plusieurs styles et que j'aime bien. Donc, je peux agrandir ça comme ça. Et du coup, je vais cliquer sur l'outil pipette pour prendre le même style de couleur là. Maintenant, on dirait que ça, c'est plus bold, c'est plus costaud. On va aller sur black. OK, ça, c'est bon. Et si vous voulez gérer maintenant l'espace entre les lignes là, ça s'appelle l'interligne. Regarde ici, tu réduis l'interligne. Tu les rapproches en fait. Ça s'appelle l'interlignage. Hein? OK. Donc ici, vous allez faire un texte, c'est un texte de paragraphe. Et comment on fait le texte de paragraphe? Tu prends l'outil texte. Alors, tu dessines un bloc en fait, avec l'outil texte. Hein? Tu dessines un petit bloc avec l'outil texte. Tu vois maintenant le texte qu'on aura ici. Donc, si je fais ça automatique, ben, il va réagir par rapport aux dimensions du bloc. Donc, vous voyez, si vous avez un bloc de texte, un paragraphe, c'est comme ça qu'il faut gérer ça. Tu dessines, tu mets le texte dans le bloc. Maintenant, après, tu vas réajuster le bloc, le texte va s'adapter à l'intérieur. Ça s'appelle le texte de pointe. Et si tu hésites encore comment faire ça, OK, par exemple, tu peux aller sur texte ponctuel, c'est comme ça, ponctuel et texte et de paragraphe. Bon, j'ai jamais recherché ça ici, hein, mais normalement on peut avoir la solution ici. Voilà. Donc texte, voilà, sur Illustrator, ajoute le texte avec l'outil texte horizontal, voilà. Donc tu vas trouver ça ici. OK, donc c'est bon, on peut continuer. OK, maintenant,
J'ai montré comment faire un zigzag avec l'outil plume en cliquant comme ça. Voilà. En faisant ça et après on ferme. Ça, j'ai montré comment faire ça. J'ai montré comment importer une image en allant au menu Fichier, Importer. Et on prend l'image. Excellent. Et j'ai montré aussi comment créer cette forme-là. Donc, avec une courbe, en cliquant et en glissant. Voilà. En tirant, on fait une courbe en fait avec l'outil plume. Vous voyez ici. Ça, j'ai montré comment faire ça. J'ai montré aussi comment faire ce texte-là. Donc, maintenant, tout ce qui est texte, c'est de la répétition. Ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte. Comment importer une icône normale? C'est la même façon. Importation égale importation. Photo icône, c'est la même chose. Photo icône, c'est la même chose. Donc, ici, à mon avis, vous aurez quoi ici? Vous aurez un rectangle qu'on va arrondir et une icône qu'on va importer. Un rectangle qui va servir de fond arrondi. C'est pas compliqué, hein? Un rectangle arrondi. Je vous montre ça ici. Je vous montre ça ici. Voilà. Donc, si on vient ici, ça, c'est un rectangle. Il n'a pas d'arrondi. Et sur les côtés du rectangle, il y a des petits disques là. Il y a un disque à côté de chaque angle. Donc, en cliquant et en glissant vers l'intérieur, on arrondit en fait. On arrondit. À un moment donné, ça devient pratiquement un cercle. Hein. Maintenant, comme l'autre rectangle là, le plus grand là, regardez ici, celui-là, on peut faire ça, regardez ici, tu peux faire ça. Au début, c'est un rectangle. Hein. Au début, c'est un rectangle. Maintenant, je pense que je vais passer en mode contour là. Voilà, regardez ici. Ici, c'est avec le fond, mais avec ça, on ne voit pas le rectangle que derrière. Donc, ce qui fait que je vais masquer le fond et travailler uniquement avec un contour d'abord. Voilà. Je vais juste travailler avec le contour, comme ça je vois ce qui se passe en arrière-plan, n'est-ce pas? Voilà. Et regardez ici les points d'angle là. On peut cliquer et arrondir. Regardez ça. Mais pratiquement, on a ce qu'on veut déjà. Hein? Voilà. C'est tout. Et puis, le reste, c'est du texte. Ici, c'est un cercle que vous allez mettre ici. Mais le cercle, en fait, c'est l'une des choses les plus faciles à faire. En tout cas, si on maîtrise la touche Shift, en appuyant sur la touche Shift, regardez, on fait un cercle parfaitement géométrique là. Mais sinon, on peut aussi faire des formes libres. Hein, voilà. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez ici, là, tous les deux sont actuellement avec des contours. Mais c'est ce qui m'arrange actuellement parce que si je mets le fond, je ne verrai pas le texte en arrière-plan. Et ça ne m'arrange pas. C'est seulement à la fin que je vais permuter ici. Ce bouton-là, il permet de permuter en fait entre les deux. Vous voyez? Voilà. Donc, on met ça comme ça. Et voilà, donc le reste, c'est du texte. Ça, c'est un code QR. Vous pouvez générer des codes QR sur Internet et ensuite les importer pour les amener ici. Voilà, donc ça, on le fait. En tout cas, je n'ai pas essayé de faire du code QR avec Illustrator. Sur InDesign, on peut le faire, ça, je suis certain. Mais sur Illustrator, je n'ai pas encore cherché. Je vais voir ça après. Voilà, mais sinon, j'ai un code QR actuellement sur la machine, donc je pourrais faire fichier, importer encore. QR code, voilà. Voilà. Je vais voir si ça peut venir. OK. Voilà, donc là, je vais le placer ici, comme ça.
Donc, il est là. Il est importé maintenant. Très bien. Et après, c'est du texte, hein, ça, c'est du texte. Tout le texte là, il est centré en fait. Tout le texte là, il est centré. Mais la façon dont vous le faites, franchement, c'est la même chose. Vous écrivez le texte. Après, il y a des options ici pour centrer le texte. Je vais montrer ça avec un texte un peu plus long. Voilà, on fait ça. Donc, regardez ici. Ça, on centre le texte comme ça. Voilà. Et donc, je peux prendre le groupe là et l'amener ici. Je vais sélectionner tout ça et je vais glisser pour les amener ici, n'est-ce pas? Voilà, quelque part ici. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre ça avec une couleur. Ça aussi, il y a un tracé ici, normalement. Voilà. Il va avoir une couleur blanche, lui. Et je vois que l'autre arrondi, là, il a plutôt une couleur, il a un dégradé, hein. C'est un dégradé qui est ici. Donc, on peut chercher un dégradé ici. OK, bon, c'est ça. Il va falloir modifier ça. Je vais le mettre en jaune pour l'instant. Voilà. Voilà. Et là, c'est du texte, c'est du texte, c'est du texte, n'est-ce pas? Ça, c'est du texte. Donc, après, vous faites un rectangle arrondi ici avec une icône. Les icônes, vous pouvez télécharger des icônes aussi, hein. Par exemple, si vous allez ici à Flat Icon, on va aller à Interface Icon. Donc ici, si je tape ici sur Map, voilà, donc on peut trouver ici une icône de Map ici. Là, c'est arrondi, hein. Là, c'est totalement arrondi. Vous pouvez changer en fait de style là. Oui, ici à gauche, vous pouvez changer de style. Et je vais le télécharger en SVG pour qu'on puisse modifier la couleur sur Illustrator directement. SVG est un format vectoriel. Voilà. Ça, c'est bien. C'est téléchargé, c'est excellent. Donc, on peut aller sur Illustrator maintenant. On va d'abord mettre son petit fond là. Voilà, qui se trouve à cet endroit-là. Je vais zoomer dessus. Et je vais arrondir. Un tout petit peu comme ça. Voilà. Et après, je vais importer l'icône. Marqueur, on vient ici. Je vais dessiner l'icône à l'intérieur ici. Et comme c'est du vectoriel, ben c'est facile de changer la couleur ici. OK. Après, ben c'est du texte qu'on va mettre. Hein. Le texte, je vous ai montré comment mettre le texte. Tout le reste, c'est du texte en fait. Ah, mais ça, c'est super bien ça. Tout le reste, c'est du texte. OK. Est-ce qu'il y a une question, par exemple? Est-ce qu'il y a une question ici? Est-ce que tout est bon? Ou bien s'il y a une question, je peux répondre à la question avant de vous laisser me faire ça pour quelques minutes là. Voilà, donc je récapitule. Hein. Pour créer un fichier avec Illustrator, on vient au menu Fichier, Nouveau. On choisit le format de notre fichier. Ici, on a plusieurs onglets, catégories. Donc là, vous allez à la catégorie impression. Cliquez sur A4, par exemple, ici. Et le format, l'orientation est bon.
On a un seul plan de travail pour aujourd'hui, c'est bon aussi. Pour créer le document, on tape sur créer. Très bien. Et on a des outils à gauche, ça c'est le panneau des outils. Tout ce qu'on voit là, c'est l'interface du logiciel. Ensuite, on a les panneaux ici à gauche. On a les panneaux, des panneaux à droite, le panneau outils à gauche. Des panneaux comme nuancier, comme calque, comme, je sais pas, alignement et tout ça, à droite. Et vous pouvez importer une image avec fichier importé, que ça soit une icône ou une photo. Pour redimensionner, on appuie sur la touche Shift du clavier, la touche Shift avec la flèche là, pour ne pas déformer en fait. Pour changer la couleur d'une icône, mieux vaut avoir une icône au format vectoriel, comme SVG par exemple. Pour faire du texte, il y a deux possibilités, soit un texte de pointe. Tu cliques une seule fois sur la page Welcome, par exemple ici, to Illustrator. Maintenant, tu peux agrandir ça avec la touche Shift ou en passant par le panneau Propriétés qui est là, dans lequel tu peux changer de police aussi. Vous voyez, cette police-là, elle a tellement d'options là, qu'on se demande après quelle option choisir. On peut changer l'interligne, donc l'espace entre les lignes, à partir de ça. Voilà, tu peux les rapprocher quoi en fait. Tu peux changer l'alignement ici. Tu peux changer la couleur à partir de là, ou à partir du menu nuancier ici. Donc pour les textes longs, les paragraphes, on dessine d'abord un bloc avec l'outil texte avant de mettre le texte à l'intérieur. Comme ça, le texte va s'adapter. Voilà. Le texte va s'adapter aux dimensions du cadre, en fait. Vous voyez ici. Voilà. Là, le texte, on l'a réadapté. Bien, je pense que c'est tout. Maintenant, je vais afficher cette image-là. Comme ça, chacun va faire sa capture. Vous capturez ça, vous gardez ça pour vous. Tout le monde, là, vous capturez ça. Windows Shift S. Et comme ça, vous avez l'image d'exemple que vous allez faire vous aussi. Voilà, je vais zoomer un peu. Voilà, Windows Shift S pour capturer l'image. Sinon, ouais, je pense que c'est mieux. C'est bon, vous pouvez capturer ça. Windows Shift S. Là, en tout cas, sur Windows, c'est ça. Tu fais comme ça, tu fais un cadre. L'image est automatiquement copiée et tu vas aller sur Illustrator, créer ton document et la coller ici. Voilà, comme ça, tu peux te référer à l'image là pour faire ton travail. Voilà. OK, s'il y a des questions, on va voir s'il y a des questions. Il me semble que quelqu'un a posé une question. Non. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire là? Sinon, quel outil permet de sélectionner? Excellente question. Ben, c'est l'outil, c'est la flèche noire en fait. Le premier outil. Ouais, ici, les outils là sont rangés logiquement en fait. Pratiquement les outils les plus utiles, ils les mettent en première position souvent. Tu vois, ça c'est l'outil là permet de sélectionner et de déplacer quoi en fait. Il permet aussi de redimensionner en fait. Tu peux prendre ici et redimensionner ce que tu as redimensionné. Oui, c'est ça. L'autre outil, c'est l'outil sélection directe, n'est-ce pas?
il permet de modifier des points d'ancrage. Tu vois ici. Regarde ici sur l'icône là, regarde ici ce qu'il fait, regarde. Tu vois. Donc, il permet de modifier les tracés en fait. Le premier permet de redimensionner toute la forme globale. Le second permet de modifier, de déplacer un point ou un segment dans le tracé. Par exemple, ici, on peut prendre ici un point là, regarde ici. Je peux prendre le point là, et il y a 2 points apparemment, il y a 3, donc je peux les prendre et les descendre en bas pour changer la forme de l'icône. Tu vois? Ouais, donc tu vois ça en fait. On a une autre icône différente maintenant. Si on a ça, tu vois, on a changé d'icône. Hein? Ça, c'est l'outil sélection direct en fait. Il y a l'outil sélection et l'outil sélection direct. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Et oui, c'est ça. Hein?